Puis après, sur le sujet crypto-monnaie, il existe déjà des projets qui pourraient bénéficier directement de ces dynamiques politiques, de ces dynamiques réglementaires. Par exemple, le SUI. Par exemple, le SUI peut profiter de tout ça. Par exemple, le Chainlink, je vous en ai parlé sur l'Alpha Crypto. Le Chainlink peut profiter de tout ça. Par exemple, le Cardano. Bien sûr, je cite des projets comme ça, mais tous ces projets peuvent profiter de toute cette dynamique. Après, bien sûr, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Ça demande de la recherche. Mais il y a certains de ces projets qui pourraient décoller grâce à des nouvelles lois, grâce à des décisions politiques. Et ces projets n'attendent que ça. Le CRO, cette semaine, le CRO qui a explosé grâce à une décision liée à la famille Trump. Je sais qu'il y a de la frustration. Même moi, parfois, je suis un petit peu frustré. Il faut comprendre une chose quand on fait le choix d'investir dans les crypto-monnaies. Être investi dans les crypto-monnaies, surtout dans les altcoins, c'est une aventure compliquée. On veut vous vendre que voilà, c'est super facile, tu viens, t'achètes ce que tu veux et tu vas faire x10, x15 sur la chaîne. Je vous ai jamais promis ça parce que je sais que c'est plus compliqué, c'est frustrant, c'est agaçant, c'est souvent des paris qui ne payent pas. Donc, je peux comprendre. Mais si on regarde la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire la part de marché du Bitcoin dans le marché des crypto-monnaies. Si on regarde sa dominance sur le long terme, on voit que les périodes où les altcoins explosent, ce qu'on appelle les altcoin seasons, sont très courtes.